Ah, Metroid. Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tout le monde a au moins une fois dans sa vie joué à Metroid, que ce soit sur Game Boy, DS ou sur la Switch. Personnellement, j'ai connu le Metroid Fusion sur la Game Boy, un jeu excellent qui m'a trop donné envie de connaître toute l'histoire de la saga. Mais pour autant, qui peut se vanter de connaître l'histoire complète des Metroid? Alors certes, les jeux sont excellents, mais si tu n'as joué qu'à un des 12 jeux de la licence, évidemment tu n'as pu avoir accès qu'à une toute petite partie de l'histoire, comme c'était mon cas avec Fusion, qui chronologiquement est quasiment le dernier de la série. Les amis, bienvenue à la Kame House, l'endroit où on vient se détendre en évoquant les souvenirs de notre enfance. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous simplifier au maximum l'histoire complète de Metroid pour que vous puissiez comprendre les liens entre les différents jeux et surtout leur ordre chronologique. On commence avec le tout premier jeu, Metroid Zero Mission, qui nous explique que dans l'espace, il existe une organisation militaire appelée la Fédération Galactique. En gros, c'est les gentils qui font en sorte que tout se passe bien dans l'espace et que l'ordre règne. Un jour, ils vont découvrir une créature étrange, le Metroid. Le problème, c'est que les Metroids sont des créatures qui peuvent s'accrocher à un être vivant et aspirer toute son énergie jusqu'à ce qu'il meure. En parallèle, dirigés par une intelligence artificielle nommée Mother Brain, les pirates de l'espace, les grands ennemis de la Fédération, vont voler les Metroids et commencer à les reproduire sur la planète de Zebes pour en faire des armes. Du coup, la Fédération va envoyer Samus Aran, l'héroïne, une chasseuse de primes extrêmement puissante pour pouvoir régler le problème. Samus débarque sur Zebes, va casser la gueule des chefs pirates, avec notamment Kraid et Ridley, va détruire Mother Brain et va éliminer les Metroids présents sur place. Mais attention, tous les pirates n'ont pas été éliminés ce jour-là. Ce qui du coup nous amène à Metroid Prime où Samus va découvrir que les pirates de l'espace font d'autres expériences dangereuses avec cette fois une substance radioactive appelée le Phazon qui rend les créatures beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus puissantes. Du coup, Samus va poursuivre les pirates jusqu'à la planète Taion 4, une planète qui est complètement contaminée par le Phazon. À force de l'explorer et notamment en battant l'Omega Pirate, le costume de Samus va être imprégné de Phazon, lui permettant de se rendre au fond de la planète là où vit une énorme créature contaminée, le Metroid Prime. Samus la combat, la tue, mais au moment de mourir, Metroid Prime récupère une partie de l'énergie du Phazon de Samus et cela va donner naissance à Dark Samus. En gros, c'est une version maléfique de Samus qui est constituée de Phazon. Ce qui nous amène à Metroid Prime Hunters, une aventure à part, où Samus va recevoir un message parlant d'un mystérieux pouvoir ultime que plusieurs chasseurs de primes comme elle vont partir chercher. Finalement, ils vont découvrir qu'il s'agit d'un piège lié à une créature appelée Gorea que Samus va tuer. Alors ici, t'as pas forcément de rapport avec l'histoire principale, mais pour tous ceux qui ont joué au jeu, je me devais d'en faire une petite parenthèse. Bref, on retourne à Dark Samus avec Metroid Prime 2 Icos. Dans ce jeu, Samus va être envoyée sur une planète appelée Aether, une planète qui a été frappée par un météore qui contenait du Phazon. À cause de ça, une version sombre de la planète est apparue, appelée Dark Aether. Donc là, je te récapitule. En gros, tu as une version maléfique de Samus qui a été créée avec Dark Samus, et tu as une version maléfique de la planète qui a été créée avec Dark Aether. Encore une fois, tu as Samus qui va sauver la planète. Encore une fois, elle va affronter Dark Samus, mais encore une fois, Dark Samus va survivre. Nous voilà donc à Metroid Prime 3 Corruption. Dans ce jeu, Dark Samus va devenir extrêmement puissante et elle va utiliser le Phazon pour contaminer des planètes entières. Samus et d'autres chasseurs vont tenter de l'arrêter, mais Dark Samus va réussir à la contaminer elle-même avec du Phazon. Et là en fait, t'as Samus qui se retrouve dans une situation un peu bizarre parce que d'un côté, le Phazon va lui donner une puissance gigantesque, mais de l'autre, si ça dure trop longtemps, elle va être complètement transformée et il n'y aura plus aucun retour en arrière possible. Au fil du jeu, Samus va éliminer les autres chasseurs qui ont été contaminés et va découvrir une planète qui est à l'origine du Phazon, Phase. À ce moment-là, Samus est très fortement contaminée, elle est à deux doigts d'être transformée complètement, mais heureusement, dans ses dernières forces, elle va réussir à tuer Dark Samus, détruire la planète à l'origine du Phazon, et du coup être sauvée de la contamination. Après la disparition du Phazon, la guerre entre la Fédération et les pirates de l'espace va continuer, notamment dans le jeu Federation Force, où cette fois, on ne va pas contrôler Samus, mais bien les soldats de la Fédération. On revient donc au Metroid, qui je te le rappelle à la base sont quand même le titre du jeu, avec Metroid 2 Samus Returns. Et là en fait, la Fédération commence à réaliser quelque chose d'important, les Metroids sont beaucoup trop dangereux. À chaque fois qu'ils sont utilisés pour créer des armes, ça va finir en cacahuète et ça va tuer des dizaines voire des centaines de personnes. Du coup, la Fédération prend une décision radicale, éliminer purement et simplement tous les Metroids. Et pour ça, devine qui ils envoient?
Évidemment, Samus se rend donc sur la planète SR388, la planète d'origine des Metroid, et Samus va absolument tous les tuer, y compris leur reine, sauf un dernier œuf Metroid qui va donner un bébé qui va prendre Samus pour sa mère, et Samus, prise de pitié, va l'épargner et va le ramener à la Fédération. Ce qui fait qu'à ce stade du jeu, tu as tous les Metroid qui ont été exterminés sauf un, et ce détail évidemment est super important pour la suite. Ce qui nous mène à Super Metroid, où Samus va ramener le bébé Metroid à des scientifiques pour qu'ils puissent l'étudier. Ce faisant, ils vont faire une découverte intéressante. Les Metroid pourraient être utilisés pour faire le bien, contrairement à tout ce qui était pensé jusqu'à aujourd'hui. Mais évidemment, Ridley, un des chefs pirates qu'on avait vaincu dans le premier jeu, revient, et faut savoir que ce boss, il revient absolument tout le temps. Le truc ne veut pas mourir. Il attaque la station, vole le bébé Metroid, Samus le poursuit jusqu'à Zebes. Problème, le bébé a grandi entre temps et va attaquer Samus. Heureusement, au moment où il commence à absorber son énergie, il la reconnaît, décide de l'épargner, et plus tard, Samus va affronter Mother Brain, que elle aussi on avait vaincu lors du premier jeu, mais qui a été reconstituée par les pirates, cette fois dans une version beaucoup plus puissante, qui ne laisse aucune chance à Samus, qui va frôler la mort. Heureusement, Samus va être sauvée in extremis par le Metroid qu'elle avait épargné, il va attaquer Mother Brain, récupérer son énergie, la transmettre à Samus, et finalement se faire tuer. Et ouais, j'avoue, c'est triste. Par la suite, grâce à l'énergie qu'elle a reçue grâce au Metroid, Samus va enfin réussir à tuer Mother Brain. Donc je te récapitule, t'as Samus qui avait tué tous les Metroid sauf un, et ce dernier Metroid s'est sacrifié pour pouvoir la sauver, donc à ce moment-là, normalement, t'es d'accord avec moi, il n'y a plus aucun Metroid dans l'univers. Eh ben non, évidemment, sinon le titre du jeu n'aurait plus aucun sens. Du coup, après Super Metroid, Samus va découvrir une nouvelle station appelée Bottle Ship. Dans cette station, elle va découvrir quelque chose de très important. Les scientifiques de la Fédération ont continué secrètement à travailler sur le projet Metroid et ont décidé de les utiliser pour créer des armes. Donc en gros, les Metroid sont super dangereux. À chaque fois qu'ils sont utilisés pour faire des armes, ça pose problème. Mais quand même, ça ferait des armes plutôt sympas. Voilà, en gros, la Fédération est en train de devenir tout ce qu'elle combattait à la base. Du coup, pour pouvoir contrôler les Metroid, la Fédération va recréer une intelligence artificielle appelée MB, Melissa Bergman, inspirée de Mother Brain. Alors évidemment, ça tourne mal, les Metroid créés vont foutre bordel, et tu as même le supérieur de Samus, Adam Malkovich, qui va être obligé de se sacrifier, notamment pour empêcher les Metroid super dangereux de s'échapper de la base. On poursuit donc avec Metroid Fusion, le jeu qui m'a fait découvrir Metroid, où Samus va retourner sur la planète SR388, l'ancienne planète des Metroid, où elle va rencontrer une nouvelle créature, le Parasite X. Un parasite qui est capable de tuer un être vivant, puis de le copier. Un des X va infecter Samus, et alors qu'elle est en train de mourir, les médecins vont découvrir que les Metroid sont naturellement capables de combattre les X. Et là, en fait, on comprend un truc énorme, parce que Samus, en fait, a éliminé tous les Metroid, sans savoir que les Metroid empêchaient les X de se répandre. Et maintenant que les Metroid sont éliminés, les X sont libres en fait. Heureusement, les scientifiques de la Fédération possèdent encore des cellules du bébé Metroid que Samus avait épargné. Ils vont fabriquer un vaccin avec, vont l'injecter à Samus qui va pouvoir survivre, et plus encore, maintenant Samus va posséder de l'ADN Metroid et va être capable d'absorber les X. Donc encore une fois, tu as le Metroid que Samus avait épargné qui va la sauver, quand bien même ce Metroid était mort. Franchement, en vrai ça claque. En parallèle, tu as un Parasite X qui va récupérer des morceaux de l'ancienne combinaison de Samus et va ainsi pouvoir la copier dans sa forme la plus puissante en créant Samus X, SAX, ou comme j'aime l'appeler, le Sax. Donc là en gros tu imagines Samus au maximum de sa puissance avec à disposition tous ses pouvoirs en version maléfique, ce qui fait que pendant quasiment tout le jeu tu vas devoir fuir le Sax parce que Samus en fait n'est pas assez puissante pour pouvoir l'affronter. Mais alors que Samus cherche désespérément à survivre, elle va découvrir quelque chose de très inquiétant. Sur cette planète, la Fédération va élever en secret des Metroid, donc en gros les frérots ils ont rien compris de leurs erreurs quoi. Samus comprend que tout ça doit s'arrêter, elle décide donc de détruire toute la planète SR388 et les X semblent enfin disparaître, ce qui nous amène à la toute fin de la saga avec Metroid Dread. Donc je te récapitule, à ce stade du jeu, Samus a récupéré tous ses pouvoirs et surtout, elle possède de l'ADN Metroid. À ce moment-là, la Fédération va recevoir une vidéo venant d'une autre planète qui montre que les X auraient survécu. La Fédération envoie donc encore une fois Samus. Bon, pour le coup, cette fois, ils ont une bonne excuse, parce que Samus est la seule à avoir de l'ADN Metroid et donc à pouvoir survivre aux X. Et sur cette planète, Samus va rencontrer un Chozo extrêmement puissant, Ravenbeak. Et Ravenbeak, en fait, connaît la véritable nature de Samus. Il sait qu'elle possède de l'ADN Metroid et
et il veut exploiter cette puissance. En parallèle, plus Samus va combattre et plus ses gènes de Metroid vont se révéler, la rendant extrêmement puissante. Jusqu'au combat final où Samus va tellement être poussé dans ses derniers retranchements contre Ravenbeak que son ADN Metroid va prendre complètement le dessus sur elle, au point où Samus va se transformer en Metroid Samus. À présent, comme les Metroid, elle est capable d'absorber l'énergie des êtres vivants, ce qui va lui permettre de venir à bout de Ravenpeak et de clôturer parfaitement la saga. Et là, en fait, la boucle est parfaitement bouclée. Parce que Samus, au début, va combattre les Metroid, elle va tous les éliminer, sauf un bébé. Le bébé va la sauver et lui transmettre des gènes Metroid. Et au final, Samus elle-même va devenir un Metroid qu'elle combattait au départ. Franchement, je trouve ça super balèze d'avoir réussi à mettre une telle continuité entre les jeux, alors qu'entre le premier et le dernier jeu, tu as quasiment 30 ans. Pour moi, c'est vraiment du génie. En fait, c'est la parfaite fin. J'espère en tout cas, les amis, que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait passer un super moment. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les vendredis soirs. Je vous aime, je vous dis à vendredi prochain, prenez soin de vous.